Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour traiter d'un texte, l'Apologie de Socrate de Platon, où l'on va voir les derniers instants de Socrate et notamment son procès. Athènes, 399 avant Jésus-Christ. Un homme se tient devant le tribunal, il ne supplie pas, il ne se défend pas avec des larmes ou des supplications, mais avec des idées. Cet homme, c'est Socrate, le philosophe qui a changé la pensée occidentale. Accusé de corrompre la jeunesse et de réfuter les dieux de la cité, il choisit de défendre sa vérité par ses mots, et cela jusqu'à la mort. Analysons ensemble une des fins de vie les plus célèbres et les plus glorieuses de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette sentence résume la pensée de Socrate. Cette apparente ignorance va se révéler être sa plus grande sagesse. Ainsi, quand on demandera à l'oracle de Delphes qui est le plus sage, la réponse sera Socrate. L'intéressé n'arrivera pas à croire une telle affirmation et va donc se retrouver en quête pour démontrer qu'il y a plus sage que lui. Ainsi, il va quérir les savoirs de ceux qui connaissent. Le problème, c'est qu'il va tirer une conclusion contraire au fil de ses entretiens. Ces gens ne savent pas, mais font croire qu'ils savent. Reconnaître son ignorance serait alors une des formes les plus pures de la sagesse. Et ce charisme naturel va attirer les foules autour du philosophe. Bien vite, les jalousies vont grandir, et les rancœurs de même. Socrate avait froissé beaucoup de monde, en dévoilant au grand jour l'ignorance de certains. Le grand philosophe va donc être accusé de corrompre la jeunesse et de renier les dieux de la cité. Pourtant, il croit bien dans les dieux. Il croit déjà dans le souverain bien. Le penseur va alors se défendre contre ses détracteurs. Tout d'abord, il va pointer la jalousie de ses adversaires par cette superbe sentence. Mais j'ai aussi dit tout à l'heure que je m'étais attiré beaucoup d'inimitié de la part de beaucoup de gens. C'est la vérité, sachez-le bien. Et ce qui est susceptible de me faire condamner, si je suis condamné, ce n'est ni Mélétos ni Anitos, mais la calomnie transmise par beaucoup de gens et leur jalousie. C'est là, en vérité, ce qui a fait condamner beaucoup d'hommes de bien et qui en fera condamner sans doute encore. Il serait bien étrange que cela s'arrête à moi. Puis il mettra en avant la question de l'honneur. Mais c'est surtout la nécessité de la philosophie qui va se démarquer lors de sa défense. Supposons que, en réponse à ces propos, vous me disiez « Socrate, nous ne suivrons pas aujourd'hui l'avis d'Anitos. Nous allons au contraire t'acquitter, mais à cette condition que tu cesses de passer ton temps à soumettre les gens à cet examen auquel tu les soumets, c'est-à-dire que tu acceptes de ne plus philosopher. Et si on t'y reprend, tu mourras. Si c'était aux conditions que je viens de formuler, que vous étiez disposé à m'acquitter, je vous répondrai « Citoyen, j'ai pour vous la considération et l'affection les plus grandes, mais j'obéirai aux dieux plutôt qu'à vous, jusqu'à mon dernier souffle, et tant que j'en serai capable, je continuerai de philosopher, c'est-à-dire de vous adresser des recommandations et de faire la leçon à celui d'entre vous que, en toute occasion, je rencontrerai en lui tenant les propos que j'ai coutume de tenir. » Par ce discours, Socrate révèle la chose primordiale de sa vie, sa mission, philosopher. Et cette posture va trouver son point d'orgue au moment où le jury le condamne à mort. Socrate a le choix à ce moment-là. Il peut demander l'exil, mais ce serait reconnaître sa faute et se détourner de sa mission. Il préfère donc suivre la voie que les dieux ont choisie pour lui, sans se renier et en gardant son honneur. Mais peut-être y aura-t-il quelqu'un pour dire « Tu ne pourrais donc pas, Socrate, une fois que tu nous auras débarrassés de ta présence, vivre en te tenant tranquille sans discourir ?» Ma réponse serait encore plus difficile à faire admettre à certains d'entre vous. Vous ne me croirez pas
et vous penserez que je pratique l'ironie si, en effet, je vous réponds que ce serait là désobéir au Dieu et que pour cette raison, il m'est impossible de me tenir tranquille. Et si j'ajoute que, pour un homme, le bien le plus grand, c'est de s'entretenir tous les jours de la vertu et de tout ce dont vous m'entendez discuter lorsque je soumets les autres et moi-même à cet examen, et que je vais jusqu'à dire qu'une vie à laquelle cet examen ferait défaut ne mériterait pas d'être vécue. Mais on ne tue pas forcément une idée en tuant son auteur comme l'histoire nous l'a montré. Cela étant, j'ai bien envie de faire une prédiction vous concernant, vous dont les votes m'ont condamné. J'en suis en effet à cette heure de la vie où les êtres humains sont le plus aptes à faire des prophéties au moment où ils vont mourir. Je vous prédis en effet, citoyens, vous qui m'avez condamné à mort, que vous aurez à subir, tout de suite après ma mort, un châtiment beaucoup plus pénible, par Zeus, que celui auquel vous m'avez condamné en me condamnant à mort. En agissant ainsi aujourd'hui, vous avez cru en effet vous libérer de la tâche de justifier votre façon de vivre. Or, c'est tout le contraire qui va vous arriver, je vous le prédis. Il augmentera le nombre de ceux qui vous demanderont de vous justifier, et que je m'employais à retenir sans que vous vous en rendiez compte. Et ils seront d'autant plus agressifs qu'ils seront plus jeunes, et ils vous irriteront davantage. Car si vous vous imaginez que c'est en mettant des gens à mort que vous empêcherez qu'on vous reproche de ne pas vivre droitement, vous faites un mauvais calcul. Et cette plaidoirie trouvera sa conclusion en affirmant que la mort n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Ces derniers instants, entourés de ses disciples avec lesquels il va philosopher jusqu'au bout, seront décrits dans le Phédon de Socrate, et nous étudierons ce dernier discours émouvant dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette analyse de texte, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour poursuivre notre réflexion philosophique. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.